Apéro spécial All-Star Game. Eh oui, petit réact à chaud, c'est tombé la nuit dernière. Ouais, Wemby. Et 2 autres Français dans le Rising Stars. Donc, absolument. Ouais, donc il y a du français au week-end du All-Star cette saison. Ouais. À mon avis, c'est que le début. Il y en aura pendant pas mal d'années. Il y en aura pendant quelques temps, tout à fait. On a connu Tony, on a connu Rudy, et maintenant on a Wemby. Il y aura aussi Joaquin Noah dont on va parler. Comment ça va, Alex? Ouais, ça va, impeccable, nickel. On continue la folie de ce mois de janvier et on bascule en février. On espère que vous allez bien aussi. On rappelle qu'on va être ensemble souvent dans les prochains jours. Pourquoi? Parce que jeudi prochain, si vous êtes libre entre 19h et 21h. Je rappelle qu'il y a la NBA Trade Deadline. Ce sera sur la chaîne Twitch de ton média favori. On sera ensemble pour vivre des dingueries absolues puisque on le sait en ce moment entre du De'Aaron Fox, du Jimmy Butler, toutes ces belles choses, Alex, on pourra s'éclater. Ce sera donc à partir de 19h, je vous le montre ici, sur la chaîne Twitch de Trash Talk, 19h à peu près jusqu'à 21h. Ouais, et puis après, ces dernières années, on a souvent dû commencer avant 19h. Voilà, on n'est pas à l'abri non plus d'avoir besoin de se retrouver ici en 2-2, en vitesse, comme on dit, histoire de commenter un petit trade si jamais il tombe avant. Parce que là. Classique. Après on verra, hein, ça se trouve jeudi soir, on est comme ça avec Simon en mode bon, alors qu'est-ce qu'ils font les Kings? Les Suns ils bougent ou pas? Il y a quelqu'un qui a avalé la salade Bradley Beal ou c'est comment? Bien sûr. Potentiellement, il y a des équipes qui ont envie de bouger et si elles bougent, c'est forcément des blockbusters. Exactement, ce sera donc De'Aaron jeudi Fox, prochain. c'est forcément un gros trade par exemple, si ça doit se faire. Là, ça travaille fort au téléphone, comme on dit. Jeudi 6 février, 19h, 21h minimum. Tous les transferts, toutes les rumeurs sur ta chaîne préférée. On sera donc sur Twitch. On vous renverra toutes les infos. Ça continue, un trash talk dans tous les sens. Au moment où on parle, on est en train de se préparer avec Alex pour être à Lyon demain en séance de dédicace le samedi 1er février entre 14h et 17h à la Fnac de Bellecour. Voilà, venez. Ça va être la folie. Venez faire un petit coucou, éventuellement vous faire mettre une petite bafouille avec une petite punchline sur votre livre. C'est ça, échangeons un joli mot contre un saucisson. C'est voilà, un transfert qui existe assez bien dans ce genre de semaine de trade deadline. Trade deadline le jeudi 6 février et ensuite le samedi 8 février, on sera à Toulouse pour vivre ensemble d'autres grands moments. On sera à la Fnac Wilson de Toulouse de 14h à 17h, pareil. Pareil, exactement. On part en balade un peu là. Ça n'arrête pas. On est tout le temps avec vous et donc aujourd'hui, c'est l'occasion de revenir sur les annonces puisque Apéro spécial All-Star, vous l'avez vu, comme chaque année, en 2 temps. La semaine dernière, on avait eu l'annonce des titulaires. Les starters. Exactement, avec le même système de vote à la fois les fans, les joueurs et les médias. Tout à fait, on avait eu quelques titulaires notamment dans la conférence Est, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo, Donovan Mitchell, Jalen Brunson et Karl Anthony Towns. 2 joueurs d'Enix. 2 joueurs d'Enix All-Star titulaires, c'est pas rien. C'est pas mal. Exactement. Et puis dans la conférence Ouest, les OGs avec Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, un petit Nikola Jokic et un dénommé Shai Gilgeous-Alexander. 5 de qualité. 5 de qualité, sans d'énormes surprises. J'ai vu des gens qui discutaient autour du cas Steph. Dans le sens, pas que Steph mérite pas d'être All-Star, mais est-ce que voilà, les votes, ça l'a mis titulaire et tout, et qu'il y a d'autres joueurs qui se retrouvent du coup en discussion, dans des discussions pas forcément simples, et il y a peut-être un joueur ou deux qui ont été snobés, et bref, il y a comme tous les ans, il y a des joueurs où on est là, on fait attends, il est pas All-Star, ah la vache, c'est chaud quand même. C'est comme ça. Mais bon, on va en parler de toute façon. Exactement. Moi j'ai un gros snob. On a d'avoir vos takes. Ah ouais, t'as un gros snob. Moi j'en ai un. J'en ai un où je suis là, je fais quand même, les gars. Oh, ça déconne. Les coachs là, j'avoue, on ne regarde pas les mêmes matchs. Oui, ou alors, voilà, après, les types sont coachs en NBA, donc ils ont à mon avis plus d'expérience et plus de capacité à juger les joueurs que moi. Ouais, mais des meilleurs takes que toi, je suis pas sûr. J'en ai quand même un joueur là où j'étais surpris de pas le voir sortir dans les 7 reserves. Et là, écoute, on aura l'occasion d'en parler dans quelques secondes. Semaine dernière, donc, 10 titulaires annoncés. La parole aux fans. Semaine suivante, la parole aux coachs. 30 entraîneurs de NBA qui ont annoncé leurs 7 remplaçants de la conférence Est et 7 remplaçants de la conférence Ouest. Ne vous inquiétez pas, par la suite, je vais vous annoncer évidemment tout le programme parce qu'on est sur un nouveau format, le 74e format du All-Star Game en 3 saisons 2025. Tout à fait, en 3 saisons. On est passé partout. Fallait atteindre des totaux de points. Là, on en reparlera aussi. Allez, vas-y, on sort les tableaux Excel et on explique le nouveau format du All-Star Game. Je vais y venir. Ce qui est sûr, c'est que les remplaçants annoncés hier soir, on attendait Wemby, mais avant ça, 2-3 petits noms à vous balancer. Évidemment, dans la conférence Est, les 7 remplaçants, il y a 3 nouveaux. Tyler Herro, première fois All-Star. Kate Cunningham, wouhou, les Pistons, première fois All-Star. Et Evan Mobley, première fois All-Star, qui viennent accompagner Darius Garland, Jaylen Brown, Pascal Siakam et Damian Lillard.
On peut réagir tout de suite un petit peu à chaud sur la conférence Est. Alex, qu'est-ce que tu as comme take? Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus déjà? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Très content pour les nouveaux, là, les jeunes. Ouais, grave. Cade! Ouais, Cade, Tyler Hero, je l'avais mis dans mes surcotés, donc là je me suis fait taguer. T'as vu, il est pas surcoté, il est All-Star, j'entends. Je pense que d'ailleurs Tyler Hero a eu sa place de justesse, ou alors c'est Cade qui a eu sa place de justesse, parce qu'il y avait quand même un ou deux clients, notamment en guards ou en forward de l'Est qui auraient pu et qui peuvent aujourd'hui dire putain j'ai le somme de pas être All-Star, on les comprend. Ouais. Je les balance pas les noms maintenant, on attend, teasing. Bien sûr. Mais dans l'ensemble, j'ai pas vraiment de joueurs où je suis là en train de me dire attends qu'est-ce qu'il fout dans les All-Stars. Franchement, non. non. Tout à fait. Et éventuellement, Siakam, c'est celui qui m'a le plus surpris. Ah ouais? Oui, ça m'a surpris. J'avais d'autres noms à mettre avant Siakam. Alors j'entends pour Siakam. À titre perso. C'est pas que je dis que Siakam mérite pas d'être All-Star. Les Pacers sont top 5 aujourd'hui. Ça a bien monté de l'Est. Et je comprends tout à fait que c'est Siakam qui soit pris par rapport à Tyrese Haliburton. Alors ça, c'est sur le point, début de saison. Moi, ça me va très bien, ça. Absolument. Et donc après, je pense qu'évidemment, les coachs ont envie de prendre un mec des Pacers, mais du coup, ça pénalise d'autres gens. Bon, après, c'est le jeu des All-Stars. Il n'y a que 12 places. C'est ça. Pascal Siakam, moi, je suis content parce que c'est le joueur des Pacers qu'il fallait envoyer. Hein. Ça, par contre, pour le coup, 3 joueurs des lui, Cavs, t'es d'accord, toi? Comment t'es là-dessus? Sur le truc des Cavs, je pense que c'est ce que certains ont voulu débattre parce que en fait, tu as Donovan Mitchell qui a été titulaire. Evan Mobley, très content qu'il soit première fois All-Star, c'est largement mérité. Et puis le retour fort de Darius Garland. Et équipe numéro 1 sans débat quoi, de l'Est. Équipe numéro 1 de l'Est, tout à fait. Et puis jusqu'à encore il y a quelques jours, meilleur bilan de la NBA avec nos amis du Thunder. 3, on peut discuter. Moi, quelque part, j'ai vu certains dire que si tu alignais les 3 joueurs de Donovan Mitchell, Darius Garland et Evan Mobley, il pouvait y avoir une vraie discussion sur l'ordre de ceux qui méritaient davantage d'être All-Star. C'est-à-dire que c'est pas comme si Donovan Mitchell faisait aussi une saison extraordinaire, ça reste le patron de cette équipe. Mais à partir du moment où il atterrit titulaire dans les votes, entre les votes des fans, les votes des médias et les votes de leurs pairs, bon bah là tu peux plus faire autrement. Donc la vraie discussion, elle est Garland et Mobley. Est-ce qu'il fallait absolument les prendre tous les deux? C'est une discussion. C'est une discussion. Moi je suis très content que Darius Garland retrouve son niveau. On en avait parlé dans notamment les 30 premiers en 30 jours. Ça fait plaisir. Et puis Evan Mobley a un tel impact. En fait oui, on va pouvoir parler de certains snubs dans quelques secondes. Mais ça c'est pour la conférence Est. Si ça te dit, je fais l'Ouest maintenant et puis ensuite on va faire un état global de ces potentiels snubs et qui aurait pu être remplacé. Montre-nous les remplaçants de l'Ouest. Et bien dans la conférence Ouest, préparez-vous à ce visage car il sera souvent là. Victor Wembanyama, première fois All-Star, deuxième saison NBA. On va reparler en loin et en large de Wemby. Bravo à Victor et à toute la clique. Anthony Davis qui allait rejoindre son poteau LeBron. Anthony Edwards pour représenter les Wolves. Jaren Jackson Jr. de retour chez les All-Stars avec également James Harden. Tout à fait. Il n'y a pas de Jamorant. Exactement. Et puis, 2 petits nouveaux en plus de Wemby, c'est Jalen Williams côté Thunder, le sidekick de Shai Gilgeous-Alexander, et puis Alperen Sengun en représentant du très bon collectif Rockets. Là-dessus, pareil, est-ce que comme tu viens de le faire là un peu avec l'Est, il y a déjà quelques premières takes de choses qui t'ont surpris ou pas par rapport à ces sélections? Oui, je suis surpris. En fait, ces joueurs-là, un représentant des Rockets, Jalen Williams qui va avec Shai Gilgeous-Alexander parce que le Thunder domine tellement que mettre 2 joueurs de cette équipe c'est pas du tout anormal. Jaren Jackson qui représente les Grizzlies, James Harden qui est un peu qui est le représentant des Clippers, même si les Wolves sont pas une saison de fou furieux sur le début de saison, t'as un représentant, t'as Anthony Edwards et tout, Victor Wembanyama, Anthony Davis. En plus les Lakers mine de rien ils ont quand même des résultats honnêtes sur ce début de saison, donc voilà. Non, moi là vraiment pour mettre les pieds dans le plat tout de suite, franchement Sabonis pas All-Star, désolé, mais là moi j'ai un sujet, j'ai un souci. Ça continue. Ouais, moi là l'année dernière je savais pas trop comment me positionner parce que j'avais plus de mal, mais là honnêtement là-dessus je suis d'accord. Sabonis qui n'est pas All-Star quand Jalen Williams ou Alperen Sengun par exemple, pour citer ces deux-là, sont All-Star. Je suis pas d'accord. Ok. Non, c'est pas contre Jalen Williams ou contre Alperen Sengun, mais clairement sur un pool de 3 joueurs, Jalen Williams, Alperen Sengun et Sabonis qui devaient être en balance, tu vois. Oui. Ah, il y a Sabonis forcément dans mes 2 gars que je prends, moi. J'entends. Clairement. Je peux comprendre totalement, et la Kings Nation qui doit bien être d'accord. Oui, bah la Kings Nation, ça c'est sûr, et la Rockets Nation va pas être d'accord avec moi, et le Thunder non plus. Je comprends le côté fan d'équipe, mais au-delà de ça, merde quoi, Sabonis, quoi, c'est le meilleur rebondeur de la ligue, il envoie des doubles-doubles, des triples-doubles, a plus quoi savoir en faire. Il est efficace tous les soirs, il est très régulier, mine de rien, et
c'est donc pardon, mais genre le gars, il est All-Star pour moi, c'est un joueur All-Star quoi. C'est ça, et ça fait 2 années de suite, donc on va voir sur le dossier Sabonis ce que ça donne. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'avant de rentrer dans les takes totales, et on veut bien les vôtres évidemment sur les potentielles modifications que vous auriez aimé faire, voici les All-Stars dans chaque conférence. Conférence Est, Jason Tatum, Jalen Brunson, Giannis Antetokounmpo, Karl Anthony Towns, Donovan Mitchell dans le 5 majeur, Jaylen Brown, Pascal Siakam, Darius Garland, Kate Cunningham, Evan Mobley, Damian Lillard et Tyler Herro. Donc à l'Est, 3 représentants des Cavs, 2 représentants des Bucks, 2 représentants des Celtics, et 2 représentants des Knicks, tout à fait. Donc ouais. Là-dessus, on est bien. Et puis dans la conférence Ouest, on est bien. Oui, bref, on va voir. on est bien. Et puis dans dans la conférence Ouest, 2 représentants des Lakers avec LeBron James et Anthony Davis, Stephen Curry avec KD qui sont là pour les anciens, Niko Jokic, pas d'accompagnateur, Shai Gilgeous-Alexander à Jalen Williams à ses côtés. Et puis donc, souvent un représentant par franchise, à savoir Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr. et Alperen Sengun. En fait, quelque part, j'ai l'impression que là, on peut rentrer dans le débat, c'est que moi j'entends totalement ta take sur Sabonis, il est énorme une fois de plus cette saison. J'ai l'impression que l'espèce de couloir un peu étroit dans laquelle la NBA se situe chaque année, c'est que est-ce que tu aurais pu avoir aucun représentant des Rockets Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais là, par exemple, il y a une autre équipe. Bon, leur début de saison est plus compliqué que prévu et tout, mais pardon, mais genre Kyrie Irving, genre il est pas suffisamment dans les discussions. Kyrie. Kyrie fait partie de... En fait, Dallas tout le temps. Alors Dallas, oui, ils sont que 7e ou 8e là, au moment où on parle et tout, donc je peux comprendre qu'ils étaient un peu mis de côté et que le représentant naturel All-Star de Dallas, c'est Luka Doncic et il a été pas mal blessé et tout. Putain. Ah non, mais je comprends. Non, mais bien sûr, il a un level de All-Star autant que Jalen Williams, autant qu'Alperen Sengun, autant que Jaren Jackson Jr. Enfin, en fait, autant que James Harden. Tu vois, genre, bien sûr. Ouais. Non, mais je suis complètement d'accord. En fait, là où il y a eu du décalage, et t'en parlais tout à l'heure en intro, c'est que no disrespect envers Steph, qui est une légende absolue, mais voilà. Là où tu as Steph, qui est donc représentant de par les votes, notamment des fans. Ils sont même pas play-in, les Warriors. Ils sont même pas play-in, les Warriors. Donc ne parlez pas des classements, parce que là, ça marche pas. Ils sont à la 12e place, évidemment, les Warriors, là où ils doivent être. et c'est vrai que quand tu regardes la production de Kyrie plus la saison de Dallas, où il n'y a pas de Luka Doncic, où il a dû souvent prendre des grosses responsabilités sur les épaules, et puis le niveau de jeu qu'a Kyrie, versus Steph, c'est ce système de vote et de sélection du All-Star qui fait qu'à partir du moment où il y a eu Stephen Curry, il y a eu évidemment du décalage. J'ai envie de te dire quelque part, je sais que ça va paraître peut-être blasphème et je veux bien ton avis là-dessus, mais même à tes chers Phoenix Suns, tu m'aurais dit il y aurait une bataille avec du Kevin Durant versus ce qui met Sabonis dans la sauce, j'aurais pu l'entendre. En fait, j'ai parlé des batailles, je prends surtout les joueurs remplaçants pour les batailles, mais clairement, le fait que Steph soit titulaire par les votes et que KD soit titulaire par les votes. Après, KD, il a un peu plus la ligne de stats que Steph. Moi, ce qui m'embête dans le cas Steph cette saison, c'est qu'on a un léger déclin statistique de Steph. Ça va, il est encore à 22 points avec 6 passes et des pourcentages tout à fait honnêtes, mais du coup, c'est un peu plus dans le rang. Comme ligne de stats. Et puis les Warriors sont pas du tout dans le rang. Et les Warriors sont pas dans le rang. Les Suns, limite, pareil, c'est un peu comme les Mavs, ça a remonté un petit peu. Et puis là, pour le coup, potentiellement, c'est Kevin Durant, genre sa ligne de stats, t'es là, tu fais OK. Le gars a une gueule de All-Star. Mais ces deux gars-là, je suis d'accord avec toi, le fait que ces deux gars, Steph et KD, soient titulaires au All-Star Game, ça décale et ça réduit les options de choix pour les coachs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si Kevin Durant n'avait pas été starter et que par exemple le starter à l'ouest c'était je sais pas Anthony Davis, tu vois, dans les forwards, ou ça aurait pu être qui, Wemby, ou voilà, ou je sais pas, vrai, voilà, un gars comme ça. Je pense que les coachs ils prenaient Kevin Durant un peu les yeux fermés. Je te dis pas qu'ils prennent pas Curry, mais je pense que le débat Curry avec un Sabonis par exemple, ou le débat Curry, bien sûr. Parce que pour le coup, c'est vrai, on dit ah ouais, quand même les Rockets, faut qu'ils aient un représentant. Moi je suis coach, je fais pareil, j'ai attends, les Rockets, ils sont 2e à l'ouest, ils sont compliqués depuis le début de saison, il me faut un représentant. Même chose pour les Grizzlies, j'entends ce raisonnement-là. Mais ce raisonnement pour moi ne marche pas avec les Warriors, et marche pas trop avec les Suns. Ah non mais je suis d'accord. D'ailleurs il a pas marché avec Dallas, parce que Kyrie se retrouve évidemment sur le côté. Alors évidemment il a eu quelques sélections en carrière, mais c'est vrai que Kyrie Irving c'était un peu plus compliqué. Il y en a un qui a réagi puisqu'on va basculer dans la conférence Est, c'est évidemment monsieur Trae Young qui lui a été snobé, comme il dit, snob. Il ne faut plus dire être snobé, mais il faut être trade carrément à ce niveau-là avec l'utilisation de son prénom. Alors Trae Young, dossier compliqué, mais vous savez l'amour que j'ai pour lui. Je vais dire très clairement les choses tout de suite.
tous les joueurs là évidemment qui sont en compétition et qui étaient en compétition avec ces autres garçons avaient des excellents et ont des excellents dossiers. Je veux dire, moi, quelqu'un qui me dit comment ça, Garand il a pas le dossier, non, moi je pense que Darius Garand il avait le dossier, je pense que Lillard il avait le dossier. Pour Trae Young ça a été compliqué, il y a eu une vraie chute de la part des Hawks. La seule tristesse que j'ai, et j'en ai pu parler sur les réseaux, c'est que souvent les gens, et c'est normal, regardent des statistiques un petit peu brutes et peuvent se dire que les pourcentages au shoot ont un peu baissé, que les balles perdues ont pu un petit peu aussi augmenter, et c'est réel. Factuel. Par contre, quand tu regardes les Hawks jouer notamment, c'est une des toutes meilleures saisons en carrière de Trae Young au niveau de l'ajustement, les responsabilités et la manière de mettre les coéquipiers en avant. C'est le meilleur passeur de toute la NBA cette saison avec une énorme moyenne. Au All-Star Game cette année, il n'y a pas le meilleur passeur de la ligue et il n'y a pas le meilleur rebondeur. Bon. Moi ça me dérange en fait. Je te lance sur un autre sujet et j'en ai 2 petites questions à te poser là-dessus. Évidemment, on veut bien vos takes. La première, c'est la Melo Ball. En soi, numéro 1 dans le vote des fans et ensuite se fait avoir par le système de sélection. Ouais, bon, ça me va bien, ça montre que le système fonctionne. Ça fonctionne. La Melo Ball, je l'aime beaucoup, j'aime bien le regarder jouer et tout. Par contre, il faut reconnaître que c'est un peu le cirque. Les Hornets, n'importe quoi, pas les Rockets. Les Hornets fonctionnent pas bien. Non, et il est censé être le patron d'une équipe qui fonctionne mieux que ça. C'est un peu dégueulasse, il fait un peu ce qu'il veut, je comprends. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment de dossier la Melo Ball pour moi. Ah, j'entends. Tu peux constituer un dossier Trae Young. Ouais. J'ai vu des gens me dire ouais, il faudrait constituer aussi un dossier Tyrese Maxey ou un dossier Scottie Barnes. Bon, Scottie Barnes, j'ai un peu plus de mal. Tyrese Maxey, c'est chaud. Tyrese Maxey, moi je peux comprendre qu'il dise genre, si tu fais pas de dossier Trae Young, tu peux pas faire un dossier Tyrese Maxey. Absolument. Ah bah non, moi je mets Trae Young, Tyrese et la Melo Ball un petit peu. La Melo Ball, franchement, je fais même pas le dossier moi cette année. Ça me va très bien qu'il y soit pas. Moi aussi. Je comprends quoi. J'ai pas de problème avec ça. Non, moi aussi tout à fait. C'est juste que ce que je voulais mettre sur la table et qui est assez intéressant, c'est qu'en fait la Melo Ball est le clair vainqueur d'un système 100% fan, puisque la Melo est le joueur qui avait récolté le plus de votes des fans. Enfin, je veux dire, c'est un mec qui Sauf est hyper spectaculaire. Avec la pondération des médias et des pairs, du coup il se retrouve pas titulaire et derrière après, les coachs le prennent pas. Les coachs le prennent pas. Il y a absolument. une logique. Il y a une logique tout à fait. Et en fait c'est là qu'on en vient donc aux autres sujets que je voulais parler avec toi. C'est le All-Star Game se retrouve dans une situation où c'est un match qui est de moins en moins suivi, qui est pas très excitant, et on va reparler après du format, et sur lequel un des joueurs les plus excitants sur le papier, la Melo Ball, ne se retrouve pas sur le parquet. Bon, c'est à nous de voir où est-ce qu'on place le curseur en termes de faire le spectacle ou féliciter des joueurs parce que c'est un impact contractuel énorme. Faire le spectacle, il n'y a pas besoin de la Melo Ball. Ah, t'as de quoi je l'adore, mais là il y a de quoi faire le spectacle, je suis pas inquiet. Moi je remets sur la table juste ce qui a été dit par les coéquipiers et la fanbase évidemment des Hornets. J'entends. Et le deuxième. Non, mais j'entends que la fanbase des Hornets et les coéquipiers de la Melo Ball, oh les gars, nous on le voit au quotidien, mais en termes de, si tu te mets à la place des coachs, à partir du moment où il fait pas le cut des starters, tu te mets à la place des coachs. Il est en concurrence avec qui? Au-delà même de Trae Young qui est pas sélectionné, il est en concurrence avec Cade Cunningham, il est en concurrence avec Tyler Herro, Zach LaVine qui y est pas d'ailleurs, il est en concurrence, c'est quoi les guards remplaçants? C'est Garland, Lillard, c'est Garland, Lillard, Tyrese qui y est pas, mais les mecs qui y sont, c'est Garland, Lillard, Cade Cunningham et Tyler Herro. Je n'enlève aucun de ces 4 mecs pour la Melo Ball. Et les dossiers sont magnifiques d'ailleurs. Je peux considérer d'enlever un de ces 4 mecs pour Trae Young, déjà plus. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, il était tout en haut, au côte à côte avec Tyrese Maxey qui fait quand même une énorme saison. Mais bon, dans la conférence Est, en tout cas, c'était assez clair. Et puis à l'Ouest, on a donc cette bataille. Moi, je trouve que là où je suis hyper content, notamment pour 2 garçons, Jaren Jackson Jr. qui est le All-Star de ces Grizzlies, très très bon, il a été vraiment énorme cette saison des 2 côtés du terrain. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait comme production, hyper important. Et pour Jalen Williams, j'avoue que est-ce que ça aurait pu gronder, et j'aurais été d'accord avec les fans du Thunder qui disent les gars vous avez 3 représentants chez les Cavs et nous on a le meilleur bilan et on a qu'un seul mec. J'entends. Sachant que Jalen Williams, sachant que t'es à l'Ouest et que là on voit bien la concu, c'est encore autre chose quand même. Je sais que ça plaît pas quand on dit ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et sur le parquet, Jalen Williams, peut-être encore une fois on parle de stats brutes, il y en a qui vont dire il y a mieux, oui. Mais alors franchement cette saison, en mec qui prend des match-ups défensifs de Maboul, qui continue à être de plus en plus régulier et à aider cette franchise à aller aussi haut, franchement c'était très chaud pour moi de le retirer. Mais j'ai vu que tu faisais un petit peu plus la tête peut-être sur Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. c'est quand t'as dit le mot production. J'entends. Pour moi, sa production, elle n'est pas meilleure que celle de Sabonis. Non, pas meilleure. Et Şengün non plus d'ailleurs. Mais elle est meilleure dans une équipe qui est podium de l'Ouest. Et donc c'est là où je trouve que j'aurais pu entendre que le Thunder n'ait qu'un seul représentant si ça avait été pour mettre Sabonis à la place de Jalen Williams. C'est un raisonnement que j'aurais pu entendre. Okay. Mais après, je sais pas. Ça me fait chier. En fait, ça me fait chier pour Sabonis parce que il joue vraiment comme un All-Star. Il y a tout le temps un dardon de la farce. Il joue vraiment comme un All-Star. Bien sûr. Je veux dire, il envoie quand même. Enfin, il envoie
voit, quoi. Bon, non, statistiquement, c'est absolument énorme. Et puis dans l'impact et dans l'intensité qui est mise. Après, c'est vrai que les Rockets, ne pas filer, parce qu'on parle des Grizzlies, mais les Rockets, parce que pour moi, c'est vraiment Sabonis. Sengun, tu vois, dans les termes de profil, de rôle, de machin, de trucs. Mais c'est vrai que les Rockets font une tellement meilleure saison que les Kings à aujourd'hui que j'entends complètement qu'il est le représentant des Rockets. Complètement, c'est sûr. Du coup, s'il y avait eu, s'il y avait un potentiel petit mail à envoyer en texto à Adam Silver en disant bon bah tiens, on ferait ce changement-là, ce serait lequel, toi? Sabonis pour Jalen Williams. Moi je casse le système et je dis enlève-moi Steph et moi Kyrie. Ah oui, bah moi pardon. Alors j'avais pas les starters dans mon raisonnement. Mais tous les All-Stars dans ton raisonnement. Ah ouais bah moi je pense que je peux enlever Steph dans ce cas-là. Tout à fait. Je sais pas si je mets Kyrie ou Sabonis, mais je peux enlever Steph. Pas de problème. Je mets plus Sabonis, tu vois. C'est pas du poste pour poste, hein, mais je mets plus Sabonis. Alors évidemment, au milieu de tout ça, c'est un petit peu la fête pour nous. En France et dans les dom-toms, évidemment, tout ce que vous voyez en ce moment, c'est du Wemby. Wemby à Paris, Wemby ici, Wemby là. Ça y est, il est officiellement élu All-Star. La fierté du Chennai qui nous rejoint et qui va donc être le 4e joueur français élu All-Star dans l'histoire. Tony Parker, quand même 6 fois All-Star, on l'oublie un petit peu trop. Rudy Gobert 3 fois, Joakim Noah 2 fois. C'est cool quand même pour Wemby. 2e saison, le plus jeune All-Star de l'histoire des Spurs, hein, puisque pour Duncan Robinson et compagnie, après il y avait un petit peu plus d'années. Il est arrivé en NBA, il était déjà plus vieux que Wemby actuellement, tout à fait. C'est cool pour Wemby, vraiment qu'il ait fait le cut final, parce que tu sens que l'impact qu'il a, évidemment pour les Spurs et les Spurs qui se sont nettement améliorés. Lui aussi, il était en concu avec Sabonis. Sabonis peut avoir les boules de voir Wemby et pas lui. Hein. Tu peux l'entendre. Tu prendras Wemby ou Sabonis? Ah, moi je suis un gros chauvin, c'est bien connu, donc moi je prends Wemby. Aussi. C'est solide comme argument, ça. Mais j'aime bien. C'est de l'argument bien solide. On est très très haut. Hein. Non mais content pour Victor. On a hâte de voir d'ailleurs sur les saisons suivantes. Est-ce que ce sera encore en tant que remplaçant ou peut-être titu, parce que Wemby, quand on a vu notamment le vote des fans, et moi je serai le premier à pousser l'année prochaine pour essayer de faire en sorte qu'il y ait encore plus de votes et le respect des joueurs, tu sens que c'est peut-être c'est même très probable, c'est une des futures multiples fois où il sera All-Star, mais peut-être en tant que titulaire, hein, parce qu'il y a des gars qui peuvent aller chercher, hein, l'ami Victor. Oui, complètement. Bien sûr qu'il peut aller chercher. Et surtout qu'en plus, parmi les titulaires, on a quand même 2 gars qui sont en fin de carrière, là, KD et LeBron. LeBron sur les postes de forward, c'est quand même des gars qui, a priori, n'ont plus autant d'années que ça devant eux. Quand même. C'est ça. Dernière question que j'allais te poser là-dessus avant de basculer sur l'explication globale du week-end. J'ai vu certains et certaines discuter sur les réseaux du fait de aussi penser à une évolution du système de sélection. À savoir, ça fait bientôt plus de 60 ans qu'on a 12 joueurs à 12 joueurs à l'Est, 12 joueurs à l'Ouest. 12 et 12, 24. Ouais. Est-ce que, vu l'enjeu du match, etc., et vu les gens qui gueulent, est-ce qu'on n'augmenterait pas un petit peu la voilure, vu le niveau de star qu'on a et qui est quand même bien différent de ce qui s'est passé par les années? Toi, tu restes à 12? Non. Moi, j'augmenterais volontiers. Non. Pas à 17, hein, je te parle, hein, mais 13 ou 14. Non, pas moi. Moi, par contre, pour le coup, je trouve ça bien que ça soit un peu dur de choisir les All-Stars. Ça sera toujours dur. Ça sera dur à 14. Si tu montes à 14, tu auras toujours des dilemmes. Mais je trouve ça bien. Enfin, ça me va, quoi. Un roster, c'est 12. Voilà. Un roster, c'est 12. C'est 12 joueurs. Je sais qu'il y en a 15, mais en fait, sur ton banc, enfin, tu vois, vous m'avez compris. C'est ça. Il y en a aujourd'hui qui lisent 15 à 17, mais c'est vrai qu'on est plutôt à 12 ou 15 normalement qui sont utilisés. Non. En plus, je suis pas sûr que ça. Je trouve le côté 12 oblige à une sélection encore plus drastique et donne encore plus de valeur au fait d'être All-Star, à mon sens. Si tu ouvres trop, tu diminues un peu la valeur, je pense. Alors du coup, on va devoir vous expliquer. Et moi le premier, évidemment, vous expliquer le système du All-Star Weekend, puisque pour celles et ceux qui le savent peut-être déjà, ou si vous ne le savez pas, je le répète, je serai, moi, au All-Star, je vais faire le premier All-Star Weekend de ma life à San Francisco pour la première de Wemby. Donc très hâte de vivre ça évidemment de l'intérieur. La possible dernière de certains gars. Possible dernière. Tout à fait. Steph à domicile. Steph à domicile, quelques légendes qui seront là, du Jason Richardson, du Gary Payton, toute la Dub Nation qui sera en folie, et les gens d'Oakland. Alors, pour faire dans l'ordre, vous avez vu aussi il y a quelques jours qu'il y a eu le Rising Stars Challenge, dont les joueurs jeunes, rookies et sophomores, ont été annoncés. Je vais vous montrer évidemment la liste. Si vous avez suivi les infos sur Trash Talk, vous les avez déjà. Voici le pool de joueurs entre rookies et sophomores qui ont été annoncés, en plus de joueurs de G-League. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Vous avez des rookies ici, des sophomores là, des joueurs de G-League. Au total, nous avons 28 joueurs.
10 joueurs rookies, 11 joueurs sophomores et 7 joueurs de G-League. Ce mardi, le 4 février, on va avoir une draft qui va être organisée un petit peu dans les coulisses de la NBA et qui va justement créer 4 équipes. 4 équipes de 7. Exactement. 4 x 7, 28. Jusque-là, on est bon? On est bon, jusque-là. On est bon. Donc, il y a la possibilité, ce mardi, d'avoir une équipe dans laquelle on va tirer un petit papier et avoir peut-être Victor Wembanyama dans la même équipe que un Bilal Koulibaly, un Zachary Zaché ou un Lex Sarr, puisque Lex, on a 4 Français au Rising Stars, c'est quand même stylé. Hein. Ouais, non, c'est très stylé. On a 4 Français qui sont disponibles. En même temps, on a 4, on a même 5 joueurs en tout en 2 drafts dans le top 10. C'est ça, puisqu'il n'y a que Tidjane Salin qui doit regarder ça de loin. Bah ouais. Absolument. Chez les jeunes, on pourrait débattre pendant des heures, mais on est quand même content d'avoir des noms qui sont mentionnés. Il y a Amen Thompson qui est là, il n'y a pas son frérot si je dis pas de bêtises, mais on a quand même Grady Dick qui fait des superbes progressions, Scoot Anderson aussi qui va être à la bataille. On a Jalen Wells que tu adores du côté des Grizzlies, avec Zach Edey, Tristan Da Silva, Stephen Cassell. Bref, on va avoir donc ces équipes qui vont être créées ce mardi. 4 équipes de 7 et qui vont s'affronter le vendredi soir. Ouais. Et les équipes, elles sont créées, c'est une draft, donc il n'y a pas d'équilibrage de postes, de machin, on s'en fout quoi. Alors ça après, je sais pas, on va voir. Moi je vais découvrir comme vous. Hein. Et je sais juste qu'il y a une draft avec 4 équipes de 7. Ces équipes s'affrontent le vendredi soir, donc 2 demi-finales et ensuite une finale. L'équipe qui remporte le Rising Stars du vendredi soir a un ticket pour participer All-Star Game le dimanche. All-Star Game, parce que de l'autre côté, les 24 joueurs, là, les 12 et 12, c'est pas du Est-Ouest et tout, ça vous savez. Absolument. Ils vont être répartis en 3 équipes de 8. Tout à fait. C'est ça, hein? Exactement. Et donc, il y aura une équipe de 7 de jeunes et 3 équipes de 8, c'est ça, de vieux? Enfin, de vieux, de vétérans, enfin, vous m'avez compris? C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vas avoir ce mardi la draft des jeunes. Ensuite, on aura le vendredi, donc 10 jours plus tard, la soirée des jeunes. Exactement. Star, ouais. Et entre-temps, tu auras eu une draft un petit peu plus télévisée avec Charles Barkley, Kenny Smith, Shaq, l'équipe de Inside the NBA, qui va donc faire une draft avec le pôle de joueurs All-Star dont on vous a parlé. Alex l'a très bien dit, 3 équipes de 8, donc ça va être le bordel parce qu'on aura peut-être LeBron avec Wemby, avec Darius Garland, Giannis Antetokounmpo, etc. Qui va jouer avec Wemby, si, parce que Wemby il est au Rising et au... Comment ils font avec Wemby d'ailleurs? Il peut pas jouer dans 2 équipes. Laisse tomber. Okay. Laisse tomber, ça va être, à mon avis, ils se rendent compte là au moment où on fait le live. Un pick-up game géant, le truc. Tout à fait. Et donc vous allez avoir le dimanche 2 équipes de All-Star de 8 qui vont s'affronter, une équipe de All-Star face au vainqueur du Rising, et ensuite une grande finale. Donc il y a un schéma magnifique dans lequel l'équipe du Rising est vainqueur du All-Star Game. Lourd. Franchement, ça donne envie de regarder. Pardon. Et alors justement j'y viens là-dessus mon cher Alex, c'est que on va à San Francisco et on en a fait des apéros et des apéros et des apéros sur comment ça se passe avec le All-Star Game, mais Kevin Durant a été le premier à critiquer très fortement ce nouveau format. Il a dit moi très clairement j'en ai ras le cul, il faudrait retourner à Est versus Ouest et arrêter de faire les tentatives à droite à gauche. Toi un petit peu, qu'est-ce que t'en penses, parce que je sais que tu seras pas forcément devant le All-Star Game. Non, pas forcément, non, c'est-à-dire ça fait quelques années d'ailleurs. Devant en direct, non, ça c'est sûr que non. Moi j'y serais. Non, je suis trop vieux pour ces conneries. Non, mais concrètement, KD, je vois ce qu'il veut dire. Moi, je suis un pro Est-Ouest à mort. Mais si tant est que ça veuille encore dire quelque chose Est-Ouest, c'est-à-dire que si tu fais du Est-Ouest, mais que les joueurs s'en foutent, ça revient un peu au même en fait. Ce qu'il faudrait trouver potentiellement, si c'est possible, hein, c'est un format où indirectement, au-delà des histoires d'argent, de machin. En fait, aujourd'hui, l'All-Star Game, l'important, c'est d'être All-Star pour l'avoir dans ton CV. Mais le match, les joueurs n'en ont plus rien à faire. Le public s'en désintéresse quand même un peu. Même sur les réseaux sociaux, on le voit. Genre, les highlights du All-Star Game. Ça dépend plus, c'est la honte. À Curry, il a fait un alley-oop, il a fait rebondir la balle par terre, il péro, et puis Giannis, il est arrivé. T'as vu comment il a... Non. C'est même Larry Bird d'ailleurs qui s'est énervé là-dessus, qui avait dit les gars, bougez votre cul. Il a raison. J'ai adoré. Et donc, après, moi, j'en reviens toujours à la même idée, mais je sais que peut-être elle arrivera jamais et tout, mais c'est fou. Faites-moi comme en championnat de France, faites-moi les Américains contre les non-Américains. Bien sûr, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Ça va et dans le je sais sens, pas, chambrez-vous avant, là, demandez à Jokic et à Giannis de dire que Anthony Davis et Jaren Jackson, c'est des petits joueurs. Et là, vous allez voir, on va bien rigoler. Et il y a Shai Gilgeous-Alexander qui va vouloir tabasser Anthony Edwards et Devin Booker. Et Devin Booker. Laissez-moi, je vais me le faire. Devin Booker, il est pour All-Star au passage, j'ai pas cité son nom. Bah non, de toute façon, il ne pouvait pas y avoir 2 représentants des Suns cette année. Ça me paraissait complicado quand même. Ça, si tu faisais ça, là, moi j'aurais pété un plomb. Non, c'est pas le genre de la maison. Mais voilà, moi je veux bien voir.
Je veux bien voir Yanis, Jokic, avec Shai, avec du Doncic potentiellement, avec Wemby. Enfin, moi, la petite raquette, la petite fronde courte, Yanis, Wemby, Jokic, là, ça se regarde jouer, ça. C'est rigolo. Bien sûr. Et si jamais ça venait un peu, mais bon, après je sais, Adam Silver il a dit non, ça serait dégueulasse, il y avait des joueurs américains qui sont plus nombreux, donc ça veut dire qu'en fait chez nos joueurs américains on va avoir moins de sélectionnés en proportion que chez les joueurs internationaux. J'entends l'argument, juste à un moment donné, il faut arrêter de faire croire qu'en changeant le format comme ça, tu vas réexciter tout le monde. J'y crois pas moi ça. Non, bien sûr. D'ailleurs, c'était il y a quelques années, certains le savent en connaissant la chaîne, j'avais posé la question à Adam Silver lorsque les matchs à NBA étaient à Londres sur ce format un petit peu d'abord de capitaine qui avait été suggéré et ensuite de joueurs internationaux versus américains. C'est vrai que tu as ce sentiment que ça reste la National Basketball Association qui sont très très américains en voulant dire c'est nous les trompas, c'est comme ça que ça se passe. Pour autant, quand on voit ce qui s'est passé là aux Jeux Olympiques avec la hausse du niveau de jeu et le fait de faire un petit peu vibrer les Américains quand même sur des très très belles rencontres, on a envie de ça. Il y a combien de joueurs là dans les 24 All-Stars? Il y a combien de joueurs qui sont pas américains? Il y a Shai, il y a Jokic, je regarde la liste. À l'ouest, il y a Shai, Jokic, Şengün, Wemby, et c'est tout à l'ouest. Ouais. Et à l'est, Towns, Yanis, il n'est pas américain. Yanis, Siakam. Et c'est tout. 8. Ils sont 8 sur les 24. Il y a déjà un tiers des joueurs. C'est le truc, pas américain. Le truc, c'est que ça reste un tiers. C'est-à-dire qu'au moment ça reste qu'un tiers. Non, mais je comprends. Au moment où j'avais posé la question, il disait c'était 75-25. Alors on commence à être sur du 66-33, donc c'est pas mal. C'est mieux, mais c'est lorsqu'on va se rapprocher du 50-50. Chez les jeunes, c'est pareil, entre tous les Français qu'il y a et tout. Chez les jeunes, il y a du non-américain également. Regarde, chez les jeunes, alors t'as Tristan da Silva. T'as les 3 Français déjà. Enfin, 4 Français même avec Wemby. Si je t'ai fait Tristan da Silva, Zach Edey, Yves Missi. Yves Missi, il est américain lui, t'en bouges pas. Je pense pas. Zach, je suis pas sûr, je me Alex Sarr, il est pas américain. Bilal. J'arrive. Je sais pas si Jaime Jaquez il est mexicain ou s'il est. Yves Missi il est belge. Ouais, bien sûr, belge. Tout à fait, autant pour moi, je l'avais pas ça. Tu peux vérifier Jaime Jaquez? Je crois qu'il est mexicain, mais je suis pas sûr. Et Wemby, ils sont 7. Jaime Jaquez, non, né en Californie, non, il est américain. Ok, je sais pas pourquoi il y avait des histoires. Il a le nom, il a un nom qui fait, mais au-delà du nom hispanique. Sinon, ça faisait on l'avait. Non, mais je veux dire par là, il y a un nom hispanique. Je laisse vérifier certains, mais je crois qu'il y avait des histoires par rapport à Jaime Jaquez. Ils sont 7-8. Allez, 7-8 à peu près sur les jeunes. C'est pareil en fait. C'est à peu près pareil. On est sur du 1 tiers, 2 tiers dans les deux, chez les jeunes comme chez les All-Stars. Faut continuer à pusher. Mais c'est vrai que ça restera les Américains d'un côté et ça de l'autre. Ça, en tout cas, à mon sens, ça pourrait ramener un peu de compétitivité, un peu de on a envie de le gagner pour mettre un peu le seum aux autres et tout. Mais sinon, le KD, j'entends sa critique, mais qu'est-ce qu'il propose en fait? Rien. Et KD, en plus, il a contribué pendant des années à faire du All-Star Game, que ça devienne une espèce d'immense pick-up. Donc il est un peu gonflé de critiquer, je trouve. Oui, je suis totalement d'accord. Bien sûr. Et la plupart des joueurs, comme tu l'as dit, il faut le répéter et le garder en tête, c'est que c'est important à la fois pour le CV, mais aussi pour les négociations contractuelles. Vous le savez, si vous ne suivez pas encore Bobby Marks notamment, c'est que certains, lorsqu'ils cochent la case All-Star, ça débloque des bonus. Ouais, exactement. Non, c'est important sur le CV, c'est important pour les contrats, c'est important aussi pour la considération, l'héritage, ce que tu laisses derrière toi, la considération que tu as, tes All-Stars, c'est plus la même dans un vestiaire et tout. Bien sûr, tu vois, aujourd'hui, Tyler Herro, là, en devenant le All-Star du Heat, puisque Butler est en partance et qu'Adebayo fait pas vraiment une saison de All-Star d'un point de vue statistique. Après, c'est Adebayo quand même, mais là, de All-Star du Heat, ça m'aurait paru quand même complicado. Mais du coup, dans le vestiaire, Tyler Herro, bonjour, c'est moi le All-Star. Vous faites quoi ce week-end? Allez, Oda Smith, tu fermes ta gueule. Je suis à San Francisco, moi, ce week-end, t'es où, toi? C'est ça. Voilà. Bien sûr. Ça change plein de choses. Je rappelle enfin que il reste du temps avant que cet événement ait lieu. Ça veut dire quoi cette phrase? Eh bien, ça veut dire qu'il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des absences, et que ce sera à Adam Silver de faire le choix. On l'a vu par le passé, des joueurs à 3, 4, 5 jours de l'événement ne pas pouvoir venir parce qu'il y a tête, épaule et genou, pied. Il y en a toujours. Tous les ans, il y a 1 ou 2 gars qui, malheureusement pour eux, ne peuvent pas participer et sont remplacés au pied levé. Et donc, c'est là peut-être qu'on pourra avoir la dernière question que je te pose et que je vous pose à vous. AD, a priori, c'est pas sûr sa participation vu qu'il vient de se blesser. Là, a priori, c'est qu'une semaine, mais une semaine, ça l'emmène déjà pas loin du All-Star Game. Faudra voir. Tout à fait. C'est pour ça que je vous pose la question suivante pour finir. Là, si vous étiez dans le bureau avec Adam Silver, qu'il y a un coup de téléphone qui est passé et il faut choisir un remplaçant tout de suite à l'Est et à l'Ouest en cas de blessure, qui sont vos 2 joueurs? À l'Ouest, c'est Sabonis. À l'Ouest, c'est Kyrie.
Et à l'Est, parce qu'on n'a pas dit son nom encore, mais peut-être que c'est parce qu'il n'a pas joué assez de matchs qu'il s'est fait un petit peu mettre de côté, c'est Franz Wagner. Alors, il y a parce que Banchero, clairement, n'a pas joué assez de matchs. Il a joué un mur. Voilà, mais Franz Wagner, il avait quand même envoyé du sale. Hein. Après, il a raté beaucoup, le pauvre. Il a été blessé pas mal. Donc, je pense que du coup, c'est plus Trae Young à l'Est. Moi, j'aurais dit Trae Young. Et mais évidemment, Franz Wagner, on n'a pas dit son nom, c'est pas bien. Faut dire son nom. Tout à fait, les deux gars du Orlando Magic, franchement. Banchero, franchement, c'est court. Ouais, tout à fait, mais je voulais juste dire qu'en début de saison, quand Banchero a démarré, on partait du principe que Banchero allait être first time All-Star, second time All-Star. Au bout de 5 matchs, Banchero, on était là, bon, alors il est titulaire, en fait, c'est quoi l'histoire? C'est ça, et Franz Wagner allait quand même nous envoyer. Franz Wagner, il allait quand même nous faire une saison de All-Star avant de se blesser. Donc, petite tristesse pour les copains du Magic, mais il a joué que 29 matchs, Franz, c'est un peu juste honte. C'est trop court. Ouais. Mais juste voilà, cœur sur nos amis du Magic parce qu'ils auraient pu avoir un All-Star cette saison. On les retrouvera. Les blessures en ont décidé autrement, effectivement. Exactement. Dernière chose à dire là-dessus ou pas? On est bon sur l'All-Star? Non, j'ai l'impression qu'on est pas mal. On est pas mal, voilà. Même si je suis pas devant le match en direct, je vais suivre ça quand même avec un œil intéressé comme toujours, hein, mais exactement. Mais pas la nuit. Moi, je serai là-bas sur place à San Francisco pour tout vous faire vivre de l'intérieur. Ça va être la grosse stuff. Il y aura évidemment des surprises magnifiques. On vous fait des gros bisous. Bravo à Wemby, évidemment, pour sa première sélection All-Star. À venir, évidemment, comme on l'a dit et on le répète, séance de dédicace demain à Lyon. On se retrouve lundi sur YouTube, évidemment, avec la petite vidéo. Attention, gros sujet. Très gros sujet ce lundi. Ah, gros sujet. De toute façon, c'est toujours des gros sujets le lundi. Hein. Ouais, mais là... Voilà. Je sens qu'on va bien se marrer et on va avoir besoin de vous d'ailleurs ce lundi. Et ensuite on se retrouvera jeudi prochain pour la trade deadline. On vous fait des gros bisous. Ciao. Très bon week-end à toutes et à tous. Ciao.